Ça pourrait ressembler à quoi comme augmentation pour l'année qui commence? On cherche le chiffre magique, hein, pour tous ceux qui Ouais. sont à réfléchir à leur budget, là. Alors, on pense quelque chose autour de 3 à 3,7 d'augmentation pour 2024. Lorsque nous étions à l'automne 2023, puis que nous avons fait, ben, nous étant à la communauté des gens en ressources humaines, des études salariales, on prévoyait un bon 3,7 pour 2024. Mais tout ça, c'était au tout début de l'automne. On se parle du début de septembre. On sait tous que le marché a changé un petit peu. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être le vrai chiffre. Quand on parlait de 3,7 à l'automne dernier, puis on regardait les petits caractères, on observait que ça nous disait que les entreprises qui prévoyaient un gel salarial, elles n'étaient pas comptées dans l'étude. Or, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent là, à offrir un gel salarial pour 2024. Donc, c'est pour ça qu'on s'aligne un petit peu entre 3 et 3,7. Donc, à peine plus haut que l'inflation. À peine plus haut que l'inflation, effectivement, pour l'année passée. Ouais. Effectivement. Dites-moi, est-ce qu'il y a des industries où on pourrait s'attendre à des augmentations encore plus importantes, qui sont davantage favorisées? Oui, parce que ce sont des moyennes, fait qu'effectivement, des entreprises qui prévoyaient être plus généreux, des entreprises dans le domaine des services, des assurances bancaires, tout ce qui est transport, entreposage. Et un petit nouveau qu'on a vu apparaître sur la liste, parce que ces entreprises changent d'année en année, là, celles qui prévoient être plus généreuses, le domaine des arts. Le domaine des arts prévoyait augmenter plus que la moyenne, c'est-à-dire eux voyaient jusqu'à des augmentations de 4 pour l'année prochaine. Et syndiqué versus non syndiqué, est-ce qu'il y a une catégorie qui serait davantage avantagée? Là, monsieur Guérin, on ne veut pas faire de soucis dans les chaumières. C'est souvent une discussion qui polarise cette question-là. Avons-nous des meilleures rémunérations lorsque nous sommes syndiqués ou non? Alors, si on regarde froidement les chiffres, les employés non syndiqués obtiennent de meilleures augmentations de salariales en période inflationniste versus les employés syndiqués. Puis là, je vous vois faire le visage, alors Ben je oui, vous c'est un peu explique. surprenant. Comment vous expliquez ça? C'est que les employés qui sont syndiqués ont des conventions collectives prévues longtemps à l'avance. Alors, on OK. l'a vu comme par exemple pour les professeurs, ils ont négocié pour 5 ans. Alors, ces chiffres-là, ils sont coulés, là. Ils sont non rediscutables par la suite. Alors que les employés non syndiqués ont plus de flexibilité pour aller cogner à la porte du patron puis demander une augmentation salariale en cours d'année puis en cours de processus. Par exemple, dans la période où on a eu beaucoup de poussées inflationnistes, il y a à peu près un an et quelques mois, il y a des entreprises qui faisaient jusqu'à deux périodes d'augmentation salariale par année. Nous, trois fois d'augmentation salariale dans l'année. Donc, on voit que les entreprises non syndiquées ont plus de flexibilité. C'est ce qui explique ce qu'on observe dans les chiffres maintenant. Mais je reviens à ce que vous nous disiez au début, le 3 à 3,7 d'augmentation. Vous êtes en plein dedans avec ce qui a été proposé aux employés du secteur public. 17,4 sur 5 ans, ça fait, de façon simpliste, là, à peu près 3 et quelques par année. Donc, c'est vraiment, on est dans la cible. Mais dites-moi, Mme Boilard, le monde de l'emploi a un peu changé. Comme je le disais, les employés avaient le beau jeu dans les dernières années. Il y avait pénurie de main-d'œuvre partout. Là, le taux de chômage augmente. La situation a un peu changé, non? Les choses changent. 2024 pour les professionnels du monde du travail, là, c'est une année, on est un peu excités. Effectivement, bon, ça, c'est moins le fun, là. La conjoncture économique évolue. On disait tantôt, Desjardins prévoit une augmentation du taux de chômage qui pourrait aller jusqu'à 6,5 en 2024. Ce sont des prévisions, on ne sait pas pour certains, mais on voit que le marché change. Ça, c'est moins sympathique. Mais c'est aussi la première fois en 2024 qu'on va avoir plus d'employés de la génération des Z, les 27 ans et moins, que de boomers sur le marché du travail. Ça aussi, c'est OK. un petit emploi parce que ça va avoir des incidences. C'est sûr que ça va changer nos façons de naviguer dans le monde du travail. À la fois, on va perdre des employés les plus heureux. Les employés les plus heureux au Canada, ce sont les boomers québécois. Donc, on va perdre des employés qui sont heureux, fidèles à l'employeur, reconnus pour leur générosité en termes de temps Mmh. supplémentaire. Fait que ça fait un petit pincement au cœur. Mais d'un autre côté, on va accueillir une génération qui va être plus grande en proportion, qui, elle, est très sensible à sa santé mentale, prône l'équilibre de vie. Alors, on va aussi avoir de beaux gains dans nos entreprises avec leur prépondérance dans nos environnements. Le monde du travail, on le constate, est en train de changer. Annie Boilard, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Ça fait plaisir, M. Guérin. Bonne journée. Au revoir.